prenons nos Bibles. Nous prenons notre écriture principale. Apocalypse 10, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous prendrons après Actes chapitre 4, le verset 11. Et nous allons clôturer avec Apocalypse chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 17, que j'aimerais à ce moment-là que nous puissions lire cela tous ensemble. Alors Apocalypse 10, ça c'est l'écriture qui a été écrite spécialement pour cet âge-ci. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit le 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Amen, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Actes chapitre 4. Le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Vous savez que les bâtisseurs, quand ils bâtissaient, ils ont rencontré une pierre étrange et ils ont laissé cette pierre de côté. C'est ça que nous voulons parler aujourd'hui, les 7 tonnerres, les choses restées en suspens. Prenons Apocalypse chapitre 12 et lisons ça avec beaucoup de solennité, avec tout notre cœur. Ça, c'est la clôture de la Bible. Apocalypse chapitre 22. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 17. Non, 22, excusez-moi. Apocalypse chapitre 22. Du premier verset jusqu'au verset 17. C'est les chapitres qui clôturent la Bible. C'est avec ça que nous voulons clôturer cet enseignement sur la révélation de cette tonnerre. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble et à haute voix cette écriture. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 mois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Amen. Il n'y a plus d'atteinte. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle de siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu de saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui qui pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le métrier, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que ceux qui veulent de l'eau vivent gratuitement. Amen. Acclamons un peu la lecture de la parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais saluer les frères et sœurs qui nous visitent. Je vois à côté devant Israël, il y a un frère qui est là, à côté de frère Pablo. Frère, vous vous appelez comment? Il ne suit pas. C'est votre nom? Vous venez d'où? Fiston. Fiston, vous venez? Ah, c'est ton... Ah, c'est le frère de la sœur Sarah. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. C'est le beau frère de frère. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je pense à part lui, il n'y a pas quelqu'un. Amen. Frère, nous voulons parler, en clôturant ces merveilleux enseignements sur les sept tonnerres. Nous avons commencé avec le chapitre 1, qui était l'Apocalypse, livre des symboles. Nous avons pris le chapitre 2, dans le livre des symboles, on a montré tous ces symboles-là, de 1 à 10, avec la grâce de Dieu, nous avons répété cela. Nous avons pris le deuxième chapitre, qui était pourquoi est-ce que ces choses ont été écrites en symboles. Nous avons pris le troisième chapitre, pour quel but les sept tonnerres sont venus. Et dans le chapitre 4, c'était Messieurs, est-ce les signes du temps de la fin? Nous avons parlé sur la nuée et sur toutes ces choses-là. Et nous sommes maintenant en train de conclure. Et
dans la conclusion, la partie que nous avons dit la dimanche passé, nous sommes revenus sur une question qui a été posée à Frère Branham, parce que vous savez que il y a deux tendances, je dirais même trois, dans ce message du temps de la fin au sujet de sept tonnerres. Certains disent que c'est révélé, d'autres disent que ce n'est pas encore révélé et ce n'est même pas à nous, ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs. Donc nous n'avons rien à voir avec cela. D'autres disent ce n'est pas encore révélé, mais Frère Branham va ressusciter, il va revenir sur la terre pour pouvoir révéler cela. Alors nous avons dit, nous voulons entrer dans le livre d'Apocalypse, nous voulons consulter le prophète pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il en est. Amen. C'était ça le but de cet enseignement sur la révélation de sept tonnerres. Et la question lui a été posée. La question que les gens se posent entre eux a été posée à Frère Branham. Dans la prédication question-réponse numéro 4 du 30 août 1964, on a demandé au paragraphe 77, la question numéro 9, 395, on a posé la question à Frère Branham. Dans les sept tonnerres dont nous sommes en train de parler, nous l'avons lu, pour certains qui n'ont jamais assisté à cela, nous avons lu Apocalypse chapitre 10. Quand vous lisez, là, on avait dit à Jean de venir à l'île de Patmos. Il a été ravi en esprit et Dieu a commencé à lui montrer les choses qui doivent venir. Dieu a commencé à déployer à Jean l'histoire des âges de l'Église. Quel était le plan de Dieu au travers de cette période qui a été consacrée aux nations qu'on appelle les âges de l'Église. Nous avons vu, si vous vous souvenez, que Dieu traite avec deux peuples, avec les Juifs, avec les gentils. Amen. Et Dieu ne traite pas avec eux au même moment. Quand Jésus-Christ est venu la première fois, il a clairement dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'est tout le plan de la rédemption. Amen. Quand il est venu la première fois, bien qu'il est venu dans le but de racheter l'humanité, mais il dit, je suis venu et les vertus qui m'accompagnent, c'est pour les Juifs. Et si vous regardez, il n'a jamais fait un voyage missionnaire. Il n'a jamais été en dehors de la Judée, en dehors d'Israël. Le seul fois où il a été en dehors, c'est quand il est venu visiter l'Afrique comme un réfugié politique. Amen. Vous savez cela? Amen. Jésus était un réfugié politique. On cherchait à le tuer par le régime d'Hérode. Amen. Il a fui avec ses parents. Dieu était puissant, non? L'ange était puissant. Il pouvait aller écrabouiller la tête de Hérode pour qu'on laisse le fils tranquille. Mais il fallait que le fils expérimente. Alléluia. C'est que c'est être un réfugié politique. C'est que c'est être un étranger chez les gens. Parce qu'une partie de son peuple qui va racheter vivra comme des réfugiés quelque part. Il a goûté cela. Jésus a goûté tout ce que nous avons goûté. Il est passé par toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés. C'est pour cela qu'il vous comprend. Amen. Quand tu vas demander un refuge dans un pays, les nationaux peuvent te mépriser, mais Jésus comprend. Parce que c'est que ce soit son peuple Israël, que ce soit son père Abraham. Amen. Ils ont toujours été des étrangers en refuge quelque part. Amen. Et nous avons vu cela. Ils ont été là-bas et puis il est revenu. Donc c'est la seule fois où Jésus a foulé une terre étrangère. Mais il a fait ces 3 ans de son ministère, 3 ans de son ministère, rien qu'en Israël. Parce que pour eux qu'il était venu. Il a dit à la femme syrophénicienne, il n'est pas bon que je donne le pain des enfants aux chiens.
Parce que le pain que j'ai apporté, ce que tu demandes là, un morceau de pain, c'est pour les Juifs. Et la femme lui dit, Seigneur, je sais, c'est la vérité. Mais le chien mange quand même le miette qui tombe de la table du Seigneur. Il dit, dans tout Israël, pendant 3 ans que je suis en train de prêcher, je n'ai pas vu une aussi grande foi que la foi de cette dame. Et cela lui a été donné selon ce qu'elle voulait. Amen. La foi, ce n'est pas du courage. La foi, ce n'est pas de l'audace. La foi, ce n'est pas l'intellect. La foi, c'est la révélation. Amen. La réponse que la femme là a donnée, si vous étiez là, vous ne pouvez pas imaginer cela. Cela lui a été révélé par Dieu qui voulait lui faire du bien. Amen. Et la foi que Dieu, Jésus parle là à son sujet, c'est la révélation de la parole de Dieu qu'elle avait reçue. Alors nous avons vu qu'il a traité avec les Juifs. Et à un moment, la Bible dit, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Chez les siens. Amen. Mais les siens ne l'ont pas reçu. C'est là où on prêchera le roi rejeté. Il a été rejeté. Quand il est ressuscité, il appelle l'apôtre Paul. Il dit, maintenant toi va, prêche la parole, sois la lumière des nations. Tourne-toi maintenant vers les nations. Et l'apôtre Paul leur dit, c'est à vous premièrement qu'était venu l'évangile du salut. Puisque vous vous jugez indigne, l'Éternel nous a recommandé de nous diriger vers les nations. Quand il a été crucifié, quand nous étudierons plus tard le 70 semaines de Daniel, nous voyons qu'il a été enlevé au milieu de la dernière semaine. Il a fait 3 ans et demi. Il a été retranché. Amen. Et il y a une période d'entre parenthèses qui a été ouverte pour nous, les gens des nations, pour que nous puissions avoir l'opportunité de recevoir ce Messie-là. C'est là, cette période qui a été ouverte, on appelle ça les âges de l'Église. Et la Bible dit, Jérusalem sera foulée aux pieds, amen, jusqu'à ce que le temps des gentils soit accompli. Donc les gentils, donc les nations, nous avons une période de temps limitée. Quand cela sera accompli, Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds des nations parce que le Messie se révélera à eux. Et Jean, Moïse et Élie vont travailler pendant 3 ans et demi. Les 3 ans et demi de la dernière semaine de Daniel qu'on avait coupé au milieu pour que l'évangile vienne vers nous, les nations. Amen. Et un cantique dans la Bible dit, les temps des gentils sont accomplis. Notre temps, Seigneur, est accompli. Le temps des gentils est fini. Nous sommes au temps de la fin. Vous comprenez cela? Au temps du soir. La fin du jour. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Maintenant, dans ce temps, ici, premier âge est passé, deuxième, nous sommes maintenant au 7e âge. Et dans le dernier âge là, c'est là où Apocalypse 10 nous dit, ça c'est un rappel que je fais pour que les gens voient un peu, ceux qui n'ont pas tout suivi, de quoi nous sommes en train de parler. Jean a été appelé, donc comme je disais, dans l'île de Patmos, il est entré dans l'esprit et on lui a révélé tout ce plan merveilleux de la rédemption. Amen. Et il était en train d'écrire tout ce qu'il était en train de voir. Il écrivait les symboles qu'il voyait. J'ai vu un agneau, j'ai vu un cheval, j'ai vu un dragon. Il écrivait tout ça. Un moment, il entend, il voit un ange puissant descendre, qui pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il rugit comme un lion. Et quand il rugit comme ça, Jean attend 7 tonnerres qui ont retenti. Jean voulait écrire. Il voulait écrire quoi? Il ne voulait pas écrire 7 tonnerres ont retenti. Ça, il a écrit. Non. Amen. Hein?
Il a écrit, je viens nom de puissant descendre, ça il a écrit. Un peu sur la terre, ça il a écrit. Il est va, ça il a écrit. Quand il aime tel là, les tonnerres ont retenti, les tonnerres ont dit quelque chose. Je peux un peu vous finir un peu. Comme frère Alain me disait, quand on était là-bas au Bressot, là, on cherchait, là, on pleurait pour le froid. Maintenant ici, on a quand même, c'est quand même bien, non? Donc on n'a pas de problème de froid. Mais à un moment, il faut qu'on fasse un peu passer l'air. Juste un courant d'air là, si on pouvait ouvrir là-bas, mais je ne sais pas si ce sera possible. Et puis vous me rappelez de fermer, hein, quand vous allez commencer à avoir froid. Comme ça on a un peu de l'oxygène, il faut changer un peu l'air. Vous savez qu'on dégage le CO2, n'est-ce pas? Donc il faut changer, faire entrer de l'air bien. Si vous n'aérez pas votre maison, vous aurez des maladies. Puis vous commencez à dire que les démons m'ont attaqué. Ça, c'est les Africains. On va revenir sur ça. Tu vas manger sans te laver les mains. Tu as des problèmes au ventre, c'est les démons. Tu n'es pas hygiénique, c'est les démons. Tu es à la maison, tu respires le CO2, tu respires, la maison transpire, tu n'ouvres pas les fenêtres pour aérer, il commence à avoir des moisissures, tu regardes, ça c'est les démons. Les araignées qui tombent comme ça, c'est les démons. Non, enlève le toit d'araignée, enlève le poussière, aère la maison. Nous ne voulons pas être des superstitieux. C'est le domaine des Africains. Nous sommes des chrétiens, des croyants. Les choses doivent, il faut faire les choses comme il faut. Amen. Amen. Si tu vas construire dans une pente et que la pluie tombe, la maison s'écroule, c'est toujours Dieu. C'est toujours la faute de Dieu. Non. Tu prends un avion qui n'est pas en bon état. Vous survolez, vous mourrez, vous dites Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi les avions de l'autre ne tombent pas seulement le vôtre? Vous avez un problème. Bon, nous revenons ici. Alors, il était en train d'écrire. On lui dit, n'écris pas ce qu'on dit. Amen. C'est que les sept tonnerres avaient dit quelque chose. Et c'est les choses que les tonnerres ont dit que Jean voulait écrire. On lui dit ça, Jean, écris tout. Mais ça, scelle ça. N'écris pas. Oh, mais comment, Seigneur? Et les gens disent, mais à la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Et c'est ce mystère-là que nous voulons savoir. Amen, amen. Si vous dites que les sept tonnerres ont été révélés, c'est que ce mystère-là a été révélé. Maintenant, dites-nous, c'est quoi? Amen. 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 C'est ça le titre. Les choses restaient en suspens. La question était celle-ci. Vous me donnerez un peu de temps? Amen. Merci. Les sept tonnerres, écoutez la question. Nous avons lu ça, mais donc tu n'étais pas là dimanche passé, je vais lire avec eux avant que nous puissions en prendre cette partie-là. Les sept tonnerres qui équivalent. Ça, c'est un frère qui pose la question, hein? Un frère qui suit bien le message. Écoutez la question. La question, les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés? Vous suivez la question? Amen. Point d'interrogation. Deuxième question, ont-ils été révélés dans les sept sceaux? La suite. Mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres. J'aime beaucoup cette question ici. Le frère, il a suivi les prédications. Lui, il a compris que les sept tonnerres équivalent aux sept mystères et que il se pourrait que ça soit révélé dans les sept. Le frère fait déjà une liaison entre les sept tonnerres et les sept. Il dit, mais que nous
c'est le tonnerre. Frère Branham, d'ici toi tu ne sais pas encore, mais nous savons. C'est pour cela au paragraphe 38, il répond à la deuxième question. Nous ne savons pas encore. Avant de répondre à la première question, ont-ils été révélés? Il dit non. Pourquoi tu dis que nous ne savons pas encore? Nous savons. Non, virgule. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. Les 7 honneurs ont été révélés dans les 7 sceaux. Alléluia. Les 7 honneurs ont été révélés dans les 7 sceaux. Mémorisez ça. Amen, amen. Si quelqu'un vous dit que ce n'est pas révélé, non frère, ça a été révélé dans les 7 sceaux. Et tout le monde est d'accord que les 7 sceaux ont été révélés. Parce qu'il dit à Jean, n'écris pas. Mais fais quoi? Scelle. Autrement dit, mets des sceaux sur cela. Amen. Donc les 7 honneurs sont des mystères contenus dans les 7 sceaux. Donc pour pouvoir savoir c'est quoi les 7 honneurs, il faut briser les contenants. Les 7 sceaux contiennent, les 7 sceaux enferment, les 7 sceaux cachent, les 7 sceaux scellent, les 7 honneurs. Donc tu ne peux pas ouvrir les 7 honneurs, connaître les 7 honneurs sans d'abord briser les 7 sceaux. Si vous brisez seulement 6, ça n'ira pas. Non. Il faut tout briser. Ouvrir chaque sceau. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Hein? Je peux fermer? Je peux fermer? Nous savons tous que nous n'aimons pas l'hiver. Vous savez qu'il n'y aura pas l'hiver de l'autre côté? Amen. Amen. Et qu'en Éden, il n'y avait pas l'hiver? C'est une malédiction. Amen. Amen. Regardez seulement comment vous payez beaucoup de factures. Amen. C'est là les gens qui ont des moyens comme ça, ils sont déjà partis en Espagne, au fin fond là-bas, au Portugal, en Amérique latine ou quoi, là il fait beau. Tout le monde fuit le froid. On ne s'habitue jamais au froid. Il dit, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est là, plutôt, c'est à cela que le 7 honneur s'est rapporté. Amen. Amen. Nous sommes au passé là maintenant. Les 7 honneurs, même vous les enfants, je veux que vous compreniez, vous pouvez oublier beaucoup les choses que j'ai dit. C'est très important. Amen. Amen. Je ne sais plus quand je reviendrai encore sur un mystère comme ça. Parce que le but maintenant c'est la sanctification. Et le baptême du Saint-Esprit. Mais ces choses-là, vous devez le connaître. Même vous les sœurs, tu peux oublier d'autres citations, mais n'oubliez pas la question ici. Vous rencontrerez des gens qui vous diront que votre pasteur prêche de fausses doctrines. Les tonnerres ne sont pas révélés, qui vont vous brandir une citation mal comprise par eux. Mais vous leur direz, frère, on ne veut pas discuter. La question a été posée clairement à frère Branham. Est-ce qu'ils ont été révélés? Frère Branham a dit, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que le tonnerre s'est rapporté. Amen. 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 Les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix et personne ne pouvait comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Alléluia. Daniel savait ce que c'était. Parce qu'ils l'ont entendu. Et c'est dans tous les prophètes, il y a que William Branham qui nous a dit que Daniel a entendu les 7 tonnerres. Alléluia. Mais quand vous rentrez dans le livre de Daniel, vous verrez nulle part. Amen. Que Daniel a entendu les tonnerres. Mais ce que Daniel a entendu, qu'il n'a pas compris. Et l'ange lui a dit, n'écris pas, scelle cela jusqu'au temps de la fin. Frère Branham m'a dit, c'était les 7 tonnerres. Pourquoi nous nous chamaillons? Jean savait ce que c'était. C'est pour ça que la Bible dit, scelle cela, et ça sera révélé à la voix du ange, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Déjà annoncé dans l'Ancien Testament, sous forme de type et tout ça, ça sera révélé. Nous continuons. Il dit, mais il fut interdit de l'écrire
Mais, écoutez, mais, le 7e ange, c'est qui, Anaël? Le 7e ange, c'est qui? Le 7e ange, c'est qui? D'Apocalypse 10, 7. Ah, tu es hésitante, maman. Tu parles tout doucement, hein? C'est William Branham. Tu le trouves encore à Apocalypse chapitre 3. Quel verset, Ruth? Quel verset? 14. C'est l'ange de l'église de la Odyssée. Je continue. Soyez patients, amen. Ce qui fait chaud, mais c'était l'enseignement. On va terminer ça pour autre chose. Je ne voulais pas beaucoup parler. Je dois aussi protéger ma tête. Amen. Mais permettez qu'on avance un peu. Si je vois vraiment que j'exagère, je vais arrêter. Amen. Mais je vais essayer de faire ce que je peux. Sinon, on continuera dimanche prochain. Il dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, le mystère de cet tonnerre, alléluia, serait révélé. Dans la Bible, on a seulement dit celle, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu sera. Mais lui, il lit la même écriture. Amen. Jésus n'a pas dit, nous comprenons ça, mais il n'a pas clairement dit, Jean scelle cela. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de 7 tonnerres seront révélés. Il dit le mystère de Dieu. Maintenant, frère Branham prend la même écriture que Jésus. Il dit, mais le 7e, il dit, donc Dieu dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait dès la trompette, le 7 mystère de 7 tonnerres serait révélé. Et le 7e ange est le messager du 7e âge de l'église. Et frère Branham vous pose la question, voyez-vous cela? Amen. Amen. Alors, nous revenons ici. Nous avons vu l'autre que vous ne devez pas oublier, exposé des stades de l'église. Il dit, or ce messager prophète d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Point. Deuxièmement, il révélera le mystère de cet honneur d'Apocalypse 10. Écoutez, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Et puis il dit exactement. Frère François, tu es avec moi, papa? Alléluia. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Amen. Et qu'on ne vous dise pas non plus que frère Branham va ressusciter pour révéler cela. Parce que Dieu ne peut pas retirer son serviteur s'il n'a pas atteint le but pour que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé pour faire deux choses. Malachie 4, cet honneur, il ne pouvait pas mourir si cela n'avait pas été fait. Amen. Maintenant, pasteur, c'est quoi ces mystères? Amen. C'est là que nous avons lu. Les bâtisseurs qui bâtissaient les temples en ce jour-là. Toute une prédication, je ne vais pas rester là-dedans. Pendant qu'ils bâtissaient les temples, ils ont trouvé une pierre qui paraissait bizarre à leurs yeux, qui paraissait étrange à leurs yeux. Parce que les pierres, vous savez, les pierres étaient venues déjà taillées. Amen. De tous les pays du monde. Les réserves que David avait fait pour faciliter les travaux à son fils Salomon dans la construction du temple. Ces pierres-là, Saint-Jeannette, sont venues de partout. On a des Saint-Jeannette ici, hein? Amen. Saint-Jeannette Gomis et Migliore. Maintenant, c'est venu de tout le monde. Alors, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils ne faisaient que poser.
Amen. On n'a pas entendu de bruit de marteau, de bruit de scie. Il posait les pierres. Il posait. Paf, il prend une pierre comme ça. Ah, ça c'est quoi? Ça doit être une erreur, ça. Ça c'est... Cette pierre-là, dans les plans, ce n'est pas écrit apparemment. Ils ont pris, ils ont mis ça à... Les choses restaient en suspense. Les choses mises à l'écart. Ils ont construit le temple. Quand ils arrivent à la fin, ils se rendent compte que, amen, quelque chose manque. La pierre angulaire, la pierre qui soutient tout. Ils ont commencé à chercher la pierre là. Amen. Les messagers des âges de l'église ont travaillé, amen, pendant 6 âges, construisant le temple. Le temple de qui? Le temple de Dieu. Et nous sommes les temples. L'église est le temple. Mais sans les 7 tonnerres, le temple ne peut pas être parfait. Ils ont laissé cela en suspens. C'est au temps de la fin qu'on se rend compte que quelque chose manque. Le point resté en suspens. C'est quoi ça, frère? Je peux déjà vous dire, alors que je vais lire le prophète, c'est ça le message de 7 tonnerres. Amen. C'est ça les 7 sceaux. Je vais lire, c'est ça le 3e poule. C'est l'ouverture de la parole. C'est le menu complet à 7 plats. Alléluia. Nous ne marchons pas un menu à moitié. Nous avons un menu complet, pas à 3 plats. Pour que le menu soit complet, il doit avoir 7 plats. Dans la sémence ne rit pas avec la balle. Frère Branham dit, paragraphe 128, Dieu avait promis des lapins au temps de Luther. Dieu avait promis quoi? Les luthériens mangeaient des lapins. Il avait promis d'autres choses au temps des autres. Mais maintenant, Dieu nous a promis, écoutez-moi, un vrai repas complet. Amen. Alléluia. Amen. Si le repas que nous mangeons est complet, si ce n'est pas le lapin, ça peut être quoi? Le Fils de l'homme est lui-même. Nous mangeons la chair de l'être humain. Nous buvons le sang de l'être humain. Et les globules rouges, et les globules blancs, et les ongles. Alléluia. Nous mangeons. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ce n'est pas l'âge de la paix. C'est l'âge de la parole complète. Et Jésus est la plénitude de la parole. Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas Jésus au complet. Ils avaient des parties de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons un vrai repas complet. Écoutez, le menu complet à 7 plats. Amen. Pourquoi? Car tous les 7 sceaux sont ouverts. Réveillez ma petite soeur. Maman, il faut que tu me suives. Le menu complet à 7 plats. Car tous les 7 sceaux sont quoi? Pas les 6 sceaux, hein? Tous les 7. Et tout est prêt pour la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent recevoir. Amen. Oh, comprenez-moi peut-être alors que nous avançons. Il n'y a rien maintenant qui a été mis à l'écart. Qui soit resté en suspens. Je vous ai dit, les wagons, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la porte de 10? Dieu était en train de dire aux gens, à Jean, scelle-moi les wagons. Amen. Amen. Ce wagon met les sceaux. J'ai examiné ça moi-même. Tout est complet, tout est parfait, tout est bien. Mais scelle ça jusqu'à la gare du Midi. Alléluia. Ça a été scellé à Liège-Guillemé. Amen. Le train a commencé à circuler. Les gens qui étaient à la gare de Hans, Luther, a regardé. Il a supposé. Frère Branham avait dit jusque-là, tous avaient des suppositions. Et tu peux supposer quelque chose comme juste. Amen. Luther a supposé, le juste vivra par la foi. Je vais vous lire ici.
même la justification, j'ai découvert ça hier, même la justification que Luther a prêché, frère Branham dit c'est l'état brut. Il dit la partie spirituelle de la justification par la foi leur a échappé. Alléluia. Amen. Amen. Donc ils ont dit des choses à moitié. Même dans là où ils avaient une bonne supposition. Amen. Amen. Oh, j'aimerais lire ça là. Oh, j'aimerais vraiment terminer ça aujourd'hui. Je commence à me sentir un peu bien là maintenant. C'est ce wagon. Amen. N'ouvrez pas. Ça traversait l'Andenne. Ça traversait le Ven. Quand ça arrive à la destination. La destination c'est quoi? Alléluia. C'est ici la destination. Sur la montagne du soleil est couchant. Ils sont venus de l'éternité. Ils ont traversé les temps. Ils ont traversé les péréages, le deuxième, le troisième. Quand ils arrivent à la destination, là on va livrer la marchandise. Et je vais vous dire que l'ange puissant lui-même accompagnait la cargaison. Et que cet ange protégeait la cargaison. Cette escorte. Vous voulez les faire croire que le diable n'a pas vu que les choses bougeaient dans le ciel. Le diable a vu des trucs sortis de l'éternité. Il a lui-même entendu la vision que ce qu'on m'a raconté. Les diables dit, mais les gars là, ils viennent de dire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alléluia, je me sens comme un prédicateur. Frère, les diables a dit à ces démons, les gars là qu'on n'aime pas là. Il vient de dire qu'il a une vision. Et nous tous, nous savons que ces visions ne faillissent jamais. Les gars là dit que quelque chose est en train d'arriver. Ils ont mis des radars comme les Russes. Alléluia. Là-bas. Et Dieu savait cela. Il dit, vous devez, les livres ouverts là doivent être bien protégés. Vous savez, frère, les diables ont toujours cherché à voir ce livre-là. Amen. C'est le livre qu'Adam a perdu en Éden. Que les mains sales du diable ne pouvaient pas toucher. C'est retourné entre les mains du propriétaire. Parce que le propriétaire originel a des mains propres. Cela veut dire quoi, frère? Que ce livre-là ne peut être touché que par des mains propres. Autrement dit, des mains sans souillure. Trouvez-moi sur la terre un homme qui n'a pas été souillé dans son corps, dont le corps a été protégé. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas. Alléluia. Donc tu ne souilleras pas ton corps. Donc parce que j'ai une œuvre à faire avec toi. Quand tu seras rare. Cette œuvre-là nécessite, frère José, que le corps ne soit pas souillé. Donc et quand l'ordre poussé est descendu, et que le wagon est arrivé à sa destination. Alléluia. La gare finale, c'est le montant du soleil couchant. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour réceptionner la marchandise. Alléluia. Il était à Jeffersonville, mais les gens ne venaient pas à Jeffersonville. Jeffersonville n'était pas dans les Écritures. C'est tout ça. C'est le désert. Comme Paul, comme Moïse, on était dans le désert, il faut aussi que toi, tu quittes Jeffersonville, que tu ailles dans un lieu désertique. Alléluia. Alléluia. Le nom de la montagne. Le montagne du soleil est couchant. Au coucher du soleil. Même quand les gens qui ont fait la montagne est là, Dieu est partout, frère. Dieu a créé la montagne plutôt. Ils ont commencé à donner des noms. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils arrivent là, ils disent, à la montagne là, c'est du soleil couchant. Pourquoi tu as laissé compliquer du soleil couchant? Le soleil est couchant. Mettez dans les livres de géographie et puis c'est parti.
Alléluia. Vous savez que le nom de famille de Branham s'écrivait par 6 lettres. Hein? Amen. Dans Branham, il n'y avait pas de H. Les arrière-grands-pères qui sont irlandais ici, ils ne mettaient pas les H. Mais quand l'enfant là est né, alléluia, l'enfant, quand on va écrire, Dieu met un H. Une partie de son nom. Et, frère, est-ce que vous avez été écouter la lettre audio envoyée à l'IV? L'enregistrement que Frère Branham a fait. Frère Branham me dit, toi, moi je ne peux pas les dire, toi dis-les. Si moi je dis, ils ne vont pas croire. Je te le dis, toi dis comme si ça là vient de toi. Dis-leur que, remarquez, Abraham avait cette lettre. Mais dis-leur que Graham en a que 6. Écrit là-bas, dis-leur, observez Branham. C'est cette lettre. Tous terminent par H-A-M. Dis-leur, je vais vous dire ça si j'ai le temps. Dis-leur, qu'au temps où les 7 tonnerres de l'Apocalypse 10 vont se révéler, Dieu viendra de nouveau. Amen. Dans la chair humaine. Si moi j'ai dit, ils seront offensés. Ils penseront que je suis en train de me mettre en avant. Toi, dis-leur, c'est comme entre toi et moi. Et dit, quand tu auras fini d'écrire, détruis les filles dans la banque. Ou renvoie-moi ça. Mais lui, il a désobéi. Il n'a pas détruit la banque, il a gardé la banque. Pour que les franquistes ne disent pas, pour que les rois de femmes ne disent pas, que c'est le livre de l'hiver. Mais frère, comment tu peux dire que c'est pour les juifs, alors que la Bible dit c'est pour nous? C'est pas les juifs qui seront enlevés, c'est nous qui allons l'enlèvement. Mais l'enlèvement, il faut avoir la foi de l'enlèvement. La foi, c'est ce qu'on entend. On doit entendre quelque chose. Ce n'est pas les juifs de vivre par la foi qui te donnent la foi de l'enlèvement. Les juifs de vivre par la foi qui donnent seulement le salut. Tu peux être sauvé et ne pas être enlevé. Moi, je ne me soucie pas d'être sauvé. Non, monsieur. Amen. Amen. Maintenant, c'est le problème d'être enlevé. Amen. Parce que, petit, je vous dis, la tribulation dont vous entendez parler là, quand ça viendra, la Bible dit, Stéphanie, les gens vont chercher la mort. La souffrance sera tellement c'est la vérité. C'est la vérité. Tellement de souffrance. Vous savez, pour créer une souffrance dans un pays, c'est la politique. Hein? Amen. C'est seulement le NVA décide aujourd'hui. C'est un homme qui ressort comme ça, il décide de l'influence, on vote. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les allocations familiales sont supprimées. Ils vont vous dire, au Portugal, il n'y en a pas. En France, il n'y en a pas. À mon avis, pourquoi seulement nous ici? Supprimez-moi tout ça. Toutes les allocations de ces pays, c'est supprimé. Toutes les allocations de chômage, c'est supprimé. On va faire comment? Vous allez rentrer en Afrique. La politique là, quand ça ne va pas, il faut bien la combattre. Laissez-moi vous dire une chose. Quand les 3 hommes de croix sont éprouverts, mesure d'orge pour un aîné. Vous savez, c'est la famille. Vous savez, il suffit de bloquer l'économie d'un pays. Vous allez faire des prostituées. Vous allez faire des bandits. Amen. Même les pasteurs ont fait des compromis. Les églises vont se vider. Amen. Vous avez vu dans l'embouchement là-bas, quand la politique a bloqué Niba, il y a eu exode rural. Des frères ont quitté les églises de Mouchimai pour aller à Kinshasa, faire le Wewa, conduire la moto, parce que les diamants, on ne le voit plus. Un homme a décidé de mettre toute une province par terre.
Amen. C'est pour cela. C'est une bénédiction qu'un frère de l'église aille dans une autre église, prendre une soeur là-bas et la ramener ici. Et un frère de Paris prenne une soeur là-bas ici et l'amène au Paris. Encourageons les enfants à se marier et à Dieu. On les garde. Ça c'est la politique. Mais une bonne politique. Amen. Le Père veut que les enfants se marient. Arrêtons de les embêter. Encourageons-les. Alléluia. À travailler, à avoir un métier, à avoir un appartement. On est les brûler. On est les brûler. De faire comme si tu es gang. Marie-toi. C'est moi qui dis ça. C'est l'apôtre Paul. Vous commencez à recevoir un dégât à l'église parce que vous bloquez les gens. Moi, pour que ma fille se marie, donne de 5 000 $. Je vous dis la vérité, vous voulez trouver c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. Des frères à l'église qui demandent 5 000 $ pour que sa fille aille au mariage. Et comme les frères n'ont pas 5 000 $, ils disent on attend. J'ai fait des commerces. On attend. Pendant qu'ils attendent là, dans la fréquentation des dégâts, arrive. Qui vous a parlé de ces 5 000 $? Qui t'a dit que Dieu est obligé de demander une dot? C'est parce que vous êtes fatigué, tout simplement. Je ne dis pas ça parce que vous êtes des garçons. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Si je veux une dot, je les envoie en Inde. En Inde, c'est les femmes qui donnent la dot au mari. Voyez-vous? Faites bien les choses, mais ne mettez pas les bâtons dans les roues. La condition, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Amen, amen. 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 Pour frère, est-ce que tu as une maison où tu vas la mener? Oh non, je vais me débrouiller. Pas la votre débrouiller. Pas la votre débrouiller. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas un travail, tu es chez les parents, tu es un bandit. Tu n'as pas une perspective d'avenir. Tu es en 6e secondaire, en première baccalauréat. Tu commences déjà à chercher à te marier, à tomber amoureux. Tu vas faire comment pendant 5 ans? Oh non, même si ça ne va pas, on va aller au CPS. Comment tu peux venir marier ma fille avec le projet de la nourrir avec le CPS? Tu n'as pas entendu que j'ai dit que le CPS sera supprimé. Amen. Amen. Si j'étais en Afrique, je vous dis la vérité. Amen. En Afrique, ne donne pas ta fille à cause de la souffrance. Non, non, monsieur. Non. 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 Oh non, l'âge avance. Quel est l'âge avance? Quel âge avance? Non. Non. Un bandit va venir. C'est ça. De quelle église il va on ne sait pas de quelle église. Vraiment. Oh Jésus. Il vient avec 3 000 $. Il vient bien habillé. Vous trouvez que non, c'est une bénédiction. On a toujours cherché comment avoir un membre de notre famille à l'Europe. Je vous dis la vérité. Peut-être que Frère François ne comprend pas trop bien, mais Frère François, c'est la réalité. Et nous enseignons les gens à comprendre ce que comme ça. Je dois savoir. Toi, tu es qui? Votre pasteur, vous savez comment il commence? Il vient là-bas avec 3 chemises, 3 paires de chaussures, une enveloppe. Pasteur, je vais devenir, je suis venu ici. Je pense, Dieu a mis dans mon cœur, Dieu a mis dans mon cœur de vous donner ça. Vous pensez que je vends des chemises? Il a manqué. Bienvenue. Je vais devenir. Comment ça va? Il reste là une semaine. Il a déjà vu dans le cœur. C'est ça. Peut-être
soeur qui commence déjà à parler sur WhatsApp. Je vais garder la vie pour la chair là, elle est comment. Quand il arrive là, une semaine, pour le présenter. Et puis il est bien. On va parler de ça. Beaucoup prier, certainement, je pense que je ne sais pas qui. On ne trompe plus avec cette déclaration. Non, monsieur. Non. Tu ne seras pas du présentaire? Si c'est un verre aujourd'hui, tu vas résister. Me dit que non, je ne serai pas du présentaire comme elle est morte. Moi, je reste comme ça. Une année, ça sera beaucoup. Vous les filles, vous voyez comment la prédication est prendre des pieds maintenant. Vous les filles, vous êtes vraiment bizarres. Vous tombez facilement. Elle est très dangereuse qu'elle-même commence à chercher. C'est une abomination. Une fille qui provoque les garçons. Vous savez comment on appelle ça? La prostitution. C'est papa qui parle. Oui. Amen. N'allez jamais dire à un garçon tu es beau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais après que tu fais la conquête, il est beau. Ne le dis pas. Ne l'écris pas. Jamais. Ne manifeste aucune émotion. Amen. Alléluia. Message. Dieu connaît tout ce choses. Amen. Rien de moi c'est pensé. Amen. Je retournerai de je suis sorti. Beaucoup de mariages, les gens pleurent pour toi. Mais voilà, ils sont mal mariés. Ils sont mariés avec des gens qui ne sont pas prédestinés pour être. Je dois vous dire la vérité. Et on a maintenant me dit, si c'est comme ça, quand tu as découvert ça, divorce, non. Si tu resteras, je vais vous dire l'expression, ça va ruiner ta vie. Tu vas souffrir avec ça. Jusqu'à ce que la mort te sépare. C'est pour cela il dit, c'est tellement délicat. Réfléchissez, priez avant d'entrer, n'y allez pas légèrement. Parce qu'il viendra un temps où tu diras, si je savais, il est bon que tu saches, mais qu'on ne vous trompe pas. Oh non, je me marie dans le message. Quel message? Tu te maries dans une église du message, c'est différent de se marier dans le message. Pour te marier dans le message, il faut que toi-même tu sois dans le message. Et pour que tu sois dans le message, tu dois accueillir Saint-Esprit. Lui aussi est baptisé du Saint-Esprit. Vous vous retrouvez dans les Saint-Esprit. Le corps de Christ, et c'est là où vous vous mariez. Se marier dans une église du message, ce n'est pas une message. C'est une église du message. Je vais vous dire, c'est l'expérience du pasteur qui parle. Amen. Amen. Et tous ici. Tous ici. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qui est, je ne sais pas qui n'est pas. Vous devez savoir que toutes trois sortes de Croyants. Alléluia. La vérité. je le fais. Par la situation-là, tu pries où? Alors, c'est-à-dire que c'est vrai quand nous sommes un groupe de gens, on est resté à la maison, on est en train d'écouter les ventes. Quand tu n'as pas de pasteur, personne ne te comprend. La vie que tu vis là-bas, on ne sait pas. À combien de filles tu as fait de feu, on ne sait pas. Ta doctrine c'est quoi? On ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut seulement on peut comme ça à quelqu'un? Non, monsieur. Jamais. Après, et surtout, je vais vous dire, je ne ferai jamais d'arrangement de mariage. Non. Non, Je monsieur. ne ferai Jamais. Amen. 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 Allez choisir vous-même.
C'est très important ça. Vous savez, frère, vous pouvez connaître tous les mystères de cet honneur. Si vous échouez dans le mariage, vous serez malheureux. Vous savez où est-ce que le diable attend au tournant les gens? Au mariage. Tu sais que le mariage peut te faire rétrograder. Le mariage peut t'amener à boire le whisky. Le mariage peut t'amener au suicide. Le mariage peut t'amener en enfer. Et si toi-même tu n'as pas le Saint-Esprit pour supporter les aléas, les conséquences du mariage, tu finiras mal. Tu sais que le mariage peut te mettre en conflit avec tout un clan. Qui ici va supporter que son fils ou sa fille soit malmené par un frère ou par une sœur? Aujourd'hui, c'est mon beau-fils, hein? Mon frère en Christ dans le Seigneur. C'est mon beau-fils. Demain, il deviendra ennemi. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé des femmes. Ils ont trouvé un partenaire sexuel, mais pas une femme. Je parle un peu bizarrement, je suis un peu méchant, je suis un peu brutal, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Un homme qui te supportera, frère. Que tu lui donnes des enfants ou pas. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on se marie. Il prend la position pour toi devant sa famille bâtarde et charnelle. Ils ne connaissent pas la révélation du mariage. Mais le gars, parce qu'il t'a marié par la révélation. Si vous voulez marier par autre chose, arrêtez. Pardon, papa. Si vous voulez vous marier parce que la fille est d'une famille riche, parce que la fille est jolie, votre mariage, écoutez-moi très bien, frère, votre mariage est basé sur des choses temporaires. La beauté est temporaire. L'argent est temporaire. Même la santé est temporaire. La matrice est temporaire. L'autorité est temporaire. Tout est temporaire. Donc votre mariage est basé sur les choses temporaires. Le jour où le temporaire va disparaître, le mariage disparaît. Tu peux dire, nous restons, vous restez là comme l'étiquette. Mais dans la maison, il n'y a plus de mariage. C'est plus l'autre. Mais il faut du semblant. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais c'est déjà sorti. Celui qui a des oreilles pour entendre, hein, parce que ce n'était pas calculé, ce n'était pas prévu. Ni le commentaire avant la consécration, ni ce qui vient de sortir maintenant, ce n'est pas dans les notes. C'est là qui fait le goût d'une réunion. Quand le grand Jéhovah entre et il parle. Rebecca, moi je parle, tu ne regardes pas les onglets. Parce que quand tu vas faire l'erreur, on demandera à son pasteur ne l'avait pas enseigné. Mais le jour où on enseignait ça, elle regardait les ongles. Vous pensez que ça va vite, hein? La fille là, quand je la suivais là-bas activement, prendre la voiture, le déposer au centre là-bas, ça a été fait comme ça. Regardez maintenant comme elle. Si c'était en Afrique, un homme regarde déjà. Si c'était en Afrique, son père dit, hey, j'ai beaucoup de problèmes d'argent. Tu as combien? C'est tous les diamantifères. Tu as combien là? Moi je donne 5 000. Prends-la. Elle va apprendre comment. On n'apprend pas comment on devient femme à la maison du mari. Non.
C'est là-bas qu'elle va apprendre à cuisiner, à enlever la poussière. Non, 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 apprenez-la vous-même. Sinon, on vous insultera. Il va oublier que la maman là, c'est une en Christ. On demande ce moment qu'est-ce qu'elle faisait là. Regarde, poussière ici, poussière là-bas. Toi l'araignée là-bas. Regarde la viande que tu fais là. L'eau ici, l'huile en bas. Ça c'est quoi ça? Quand tu l'as marié, tu voyais pas qu'il était un enfant. Maintenant, ce qui te procure, c'est le pasteur qui doit le problème. Le pasteur vient à la maison. On va s'asseoir. Vous pensez que le pasteur est votre copain pour le faire asseoir? Tu as la parole. Donc il a fait pas faire ça va l'événement fait pas. La soeur elle est bien mature. Elle commence à passer parce qu'elle n'est pas un magicien. Amen. Vous rentrez à la maison, elle est là avec le téléphone. Critique. Critique. Elle a commencé à critiquer à l'âge de 16 ans. Je vous dis la vérité, hein. C'est là où je dis que c'est dans le Saint-Esprit. Une flamme président, une femme critiquante, une affaires qui ne la regarde pas, c'est un poison. Si vous voyez votre fille maintenant là, appelez-la, amenez-la au bureau là. D'abord, tout le temps là. Parce qu'elle continuera comme ça. Maintenant, vous une chose. Ce n'est pas comme vous venez ici comme vous venez de faire. Non. Ici, rien ne se passe. À part l'autorisation, c'est une femme mari et femme. Si les garçons d'un public, il va être un public, même s'il a 15 fois. C'est l'esprit qu'il a. Et vous allez vous dire, ne vous mariez pas. Vous cassez les précieux de la félicité. Mariez-vous pour accomplir la parole de Dieu. Même si l'apôtre Paul a dit, mieux vaut brûler, mieux vaut se marier que de brûler. Comment d'avoir la relation avec Dieu? C'est ton frère. On se marie pas pour ça. On se marie pour bâtir une famille, pour avoir un foyer. Si cela ne vient pas, ta femme c'est ton foyer. C'est une responsabilité. C'est là une femme qui ne coupe pas son mari a un problème au cerveau spirituel. Frère Branham n'aime pas des gens, des femmes comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Frère Branham me dit, frère là, il y a pas de comprendre que les messieurs étaient pour les filles. Elle a expliqué les citations, elles sont terribles. Amenez-les dans la vie tout le jour. C'est vous. Si vous voulez être enlevé, servez bien votre mari et vos enfants. Si tu comprends l'histoire, c'est mieux. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Mais Dieu vous donne les enfants, ton mari et leur vie. Tu peux dire le gros amen de Dieu, ça tout ça. Celui qui détermine si tu es une fille de Dieu, c'est ton mari à la maison.